Salut à tous, c'est Julien en Russie. Aujourd'hui, je suis à la dacha, dans la dacha russe, et j'ai envie de vous montrer dans ce petit reportage à quoi ça ressemble. Venez avec moi, on va regarder aux alentours, je vais vous expliquer un petit peu deux, trois choses. Ça va être sympa. En Russie, c'est pas tous les Russes qui ont des dachas, mais énormément. Une grosse partie de la population en a. Et ce qui est intéressant, du moins dans la région où je me trouve, c'est que plus votre dacha est proche de la Volga, plus la terre et donc le bâtiment lui-même va coûter cher. Je parle de la Volga, mais pas que, c'est parce que moi je me trouve au bord de la Volga, dans la ville où je me trouve, mais pour les dachas, ce qui est important, c'est un point d'eau, de manière à pouvoir bien entendu arroser ses plantes, arroser ses fruits, ses légumes, etc. Et c'est pour ça que plus vous êtes proche de l'eau, que ce soit la Volga, un autre fleuve, une autre rivière, un étang, peu importe, plus votre dacha va coûter cher. On est au bord de ce point d'eau, donc je vois il y a très certainement des grenouilles. Vous vous rendez pas compte le nombre de blagues que les Russes peuvent me faire absolument tous les jours sur les grenouilles. Ah, vous mangez des grenouilles, vous aimez les grenouilles c'est bon, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Regardez, vous la voyez là? C'est mon futur déjeuner. Je vais essayer de la choper pour faire plaisir aux Russes, voir un Français qui mange des grenouilles. Bon, après cette petite vision de l'extérieur, je vais vous montrer maintenant l'intérieur d'une dacha, ce que l'on peut avoir dans le territoire de la dacha. Que serait la dacha sans shashlik, barbecue? Après l'effort, le réconfort. À boire, à manger, on va bientôt passer à table. Un régal. Le moment tant attendu est arrivé. La dégustation de viande. C'est fondant à souhait. J'adore.